Brancusi contre les États-Unis, un procès historique 1926. Extrait. À l'école des arts et métiers de Craiova en Roumanie de 1893 à 1898. De 1898 à 1902, j'ai été élève à l'Académie des Beaux-Arts de Bucarest en Roumanie. Le témoin a produit un certificat délivré par l'école des arts et métiers de Craiova et un diplôme délivré par l'Académie des Beaux-Arts de Bucarest. De 1905 à 1907, j'ai étudié à l'école des Beaux-Arts de Paris, France. Dès 1906 et à nouveau en 1907 et également plus tard, mes œuvres ont été sélectionnées pour être exposées à l'exposition officielle Salon de la Société nationale des beaux-arts. Dès la fin de mes études, j'ai travaillé dans mon atelier et depuis lors, mes œuvres ont figuré dans différentes expositions à Paris, à Londres, en Allemagne, en Belgique et en fait dans presque tous les pays européens. Depuis combien de temps et en quel lieu exercez-vous cette profession? Depuis 1906 à Paris, en France. Avez-vous conçu ou créé l'objet litigieux en cette affaire, désigné sous le nom de l'oiseau bronze, entré dans le port de New York sur le Paris, le ou autour du 21 octobre 1926? Dans l'affirmative, précisez la date et le lieu. Oui, je l'ai conçu et créé dans mon propre atelier à Paris dans les années 1925 et 1926. Cet objet est-il entièrement de votre conception et production? Oui, entièrement. Le bronze en question est-il une œuvre originale ou une première ou deuxième réplique? C'est une œuvre originale. S'il s'agit d'une réplique, dites-nous combien il a été tiré d'exemplaires du même sujet. C'est une œuvre originale. Je travaille en ce moment à la première réplique de ce bronze. Décrivez en détail le travail que vous avez accompli sur ce bronze. Décrivez en détail le processus de sa réalisation et de sa fonte. La première idée de ce bronze remonte à 1910 et depuis lors, je lui ai consacré beaucoup de réflexions et d'études. Je l'ai conçu pour être créé en bronze et j'en ai réalisé un modèle en plâtre. J'ai donné celui-ci au fondeur ainsi que la formule de l'alliance du bronze et d'autres instructions nécessaires. Lorsque la pièce brute de fonderie m'a été livrée, j'ai dû combler les trous d'air et la cavité du noyau, remédier ainsi aux différents défauts
défaut et enfin polir le bronze avec des lignes et du papier émeri très fin. Tout cela, je l'ai effectué à la main. La finition artistique est un travail très long et équivaut à une recréation de l'œuvre entière. Je n'aurais permis à personne d'effectuer les finitions à ma place. Le sujet de ce bronze était ma propre conception et ma propre création. Et personne d'autre que moi n'aurait pu mener ce travail à bien d'une manière satisfaisante à mes yeux. Qui a effectué la fonte du bronze? La fonderie coopérative des artistes, une société de fondeurs, suite au 26 rue Bézout à Paris. Avez-vous personnellement dirigé, supervisé la fonte? Dans l'affirmative, en quoi a consisté précisément votre supervision? J'ai dirigé la fonte en ce sens que j'ai fourni la formule de l'alliage et un certain nombre de briquets particulières. Je n'ai pas supervisé la fonte elle-même, c'est une affaire de spécialiste, qui n'a rien à voir avec l'aspect artistique de la production. Quoique j'ai eu à vérifier les effectifs de la formule de l'alliage et à donner au fondeur des instructions sur la manière dont je voulais que la fonte s'effectue. Au moment de la fonte, ou tout de suite après, êtes-vous intervenu personnellement sur la pièce? Dans l'affirmative, décrivez en détail votre intervention. J'ai fourni des instructions pour ce qui est de l'alliage et de la fonte, et j'ai vérifié la pièce qu'elle a été prête. C'est alors que j'ai commencé à y travailler, c'est-à-dire que j'ai comblé les trous d'air, la qualité du noyau et que j'ai poli le bronze. À qui avez-vous vendu le bronze? À monsieur Edvard Steichen de New York. Donnez toute autre explication ou détail de vos dernières connaissances susceptibles de prouver que le bronze en question est une sculpture ou statue originale ou une première ou deuxième réplique ou reproduction de la même. La question de savoir si ce bronze est un original ne se pose même pas parce que c'est le seul que j'ai jamais réalisé sur ce sujet et que sa première réplique n'est pas encore achevée. J'affirme qu'il n'existe au monde aucun autre bronze pareil à celui-ci, le bronze que j'ai vendu est le bronze original. Fin de l'interrogatoire direct, Constantin Marcos. Cour des douanes des États-Unis, par devant la 3e division. Constantin Marcousi, le demandeur contre États-Unis, le défendeur. Plainte 209 109 G 11 58 9 relative à une statue. République française, Paris, France, consulat général des États-Unis. Déposition du témoin qui a comparu côté serment et répondu aux interrogatoires et contre-interrogatoires le 21 jour de novembre de l'année 1927 au siège du consulat général des États-Unis à Paris, République française, 6 au numéro 1 de la registre italien, à la requête et en vertu d'une commission instituée par la Cour des douanes des États-Unis dans le cadre d'une affaire litigieuse de Constantin Marcousi et les demandeurs et les États-Unis d'Amérique le défendeur. Constantin Marcousi, âgé de 51 ans passés, résident impasse Constantin à Paris, France, au numéro 11, ayant dûment et publiquement juré de se conformer aux instructions ci-jointes, se soumet à l'interrogatoire du demandeur et a déposé en ces termes. F. Ricard, interprète, Harold Smith, ici. Interrogatoire auquel sera soumis au nom du demandeur témoin Constantin Marcousi à Paris, France, Cour des douanes, par devant la 3e division, Constantin Marcousi, le demandeur, contre la États-Unis de Fidèle. Se réservant le droit d'objecter à n'importe laquelle des questions de l'interrogatoire direct et de faire toute remarque qui jugera pertinente, le gouvernement présente si après les questions sont contre-interrogatoires. Êtes-vous l'auteur de l'original de la pièce litigieuse dans cette affaire référencée comme oiseau bronze, qu'il soit en bois, marbre, pierre ou dans tout autre matériau? Non, je ne l'ai réalisé qu'en bronze, l'original est en bronze. À quelle date et en quel lieu avez-vous réalisé l'original de la pièce litigieuse référencée comme oiseau en bronze, qu'il soit en bois, marbre, pierre ou en tout autre matériau? J'ai achevé l'original en bronze, le seul qui existe à l'heure actuelle, en 1926. Depuis que vous avez produit l'original, l'oiseau bronze ou une réplique de reproduction de cette pièce ont-elles été tirées, qu'elles soient en bois, marbre, pierre ou en tout autre matériau? Aucune réplique dans aucun matériau n'en a été tirée. Je travaille en ce moment à sa première réplique en bronze. À quelle date et en quel lieu a été effectivement réalisée la fonte de l'objet importé, l'oiseau bronze? La fonte a été réalisée en 1926, au mois de juillet, à la fonderie coopérative des artistes 26 rue Bézout à Paris. La fonte a-t-elle été exécutée par des artisans, des mouleurs ou des ouvriers métallurgistes? La fonte a été réalisée par des fondeurs spécialisés dans les travaux d'artistes. Les artisans ne font aucun autre type de travail, ils sont strictement spécialisés dans la fonderie d'art. Une fois produite la pièce en fonte brute,
Une partie de ces finitions a-t-elle été effectuée par des artisans ou des ouvriers quels qu'ils soient? Non, toutes les finitions ont été effectuées par moi personnellement à la main. Le polissage aurait-il été effectué par un ouvrier ou un polisseur à la main ou à l'aide d'une brosse à polir ou d'une toute autre polissoire? Non, le polissage a été effectué par moi personnellement à la main. Il aurait été impossible de le faire avec ou en s'aidant d'une brosse à polir ou de n'importe quel autre type de machine. Question numéro 8. Si elle a été polie à la main, qui a effectué ce travail? C'est moi-même qui l'ai effectué. Question numéro 9. Dans l'hypothèse où elle a été polie à la machine ou autrement, qui a effectué ce travail? Ni polissoire ni aucune autre machine n'a été utilisée. Le polissage a été effectué à la main avec des limes et du papier émeri très fin. Position du moins enregistrée par intermédiaire de l'interprète, assermenté, ça m'a fait de perfection. Les reliés témoins qui déposent une durée du témoin interprète, assermenté, non, ensuite témoin nécessairement, c'est vraiment non, mais c'est par mes amis. Harold Smith, qui est les États-Unis, maintenant qui apparaît, France, et ici, française, il déparait contre le général des États-Unis. Je suis signé Harold L. Smith, vice-consul des États-Unis d'Amérique à Paris, République française, certifié par la présence et constamment conduit le témoin personnellement comparé devant moi le 21e de novembre de l'année 1927, 4 heures du matin, au siège du consulat général des États-Unis, numéro 1 de l'ordre italien à Paris. Le témoin ne parlant pas la langue anglaise, j'ai engagé Florence Picard, connue de moi comme quelqu'un de téléphonique désintéressé, interprète assermenté et sténographe, à qui j'ai fait jurer pour la foi du serment d'interpréter fidèlement de la langue anglaise à la langue française, l'interrogatoire auquel serait soumis le témoin. Il traduit finalement et vérifier les vérités de la langue française vers la langue anglaise, les réponses du témoin. Ensuite, par intermédiaire de la interprète assermenté, le témoin a dûment prêté serment devant moi et juré de dire la vérité, toute la vérité et la vérité. Puis il a fait la déposition en annexe et en ma présence, la parachée est signée. Certifie également que la déposition a été dûment enregistrée et constitue une souscription fidèle au témoignage du témoin et les explications et réponses requises dans les thèses obligatoires. Certifie également que la santé du témoin était ensuite et qu'une des parties en cause dans la persécution mentionnée n'a comparé. Certifie encore que ma demande que la du serment interprète assermenté a apposé sous paragraphe chacun des dépositions du témoin et l'a signé et que la signature est construite. Certifie enfin que j'ai moi-même paraphé dans chacun des dépositions que j'ai apposé ma signature. À Paris, c'est le 22 novembre 1927. Harold, vice-consul des États-Unis d'Amérique, à Paris, France, policier. Droit cité à Paris, France, policier, dans ce jour, 31 $ 50, des conseils de politique, policier, 15 $ 50, sélection gratuite d'interprétation, 16 $. Interrogatoire des témoins, c'était par les États-Unis. Et des hommes des États-Unis du mouvement. La France a manqué de demander que les États-Unis défendent la section en termes de son. Depuis combien de temps et en quel lieu depuis 1906 à Paris, en France. Avez-vous conçu ou fait l'objet de cette affaire, désigné sous le nom de l'oiseau bronze, entré dans le port de New York pour le Paris, le ou autour du 21 octobre 1926? Dans l'affirmative, précisez la date et le lieu. Oui, je l'ai conçu, écrit dans mon propre atelier à Paris dans les années 1925 et 1926. Cet objet est-il entièrement de votre conception et production? Oui, entièrement. Le bronze en question est-il une œuvre originale ou une première ou deuxième réplique? Une œuvre originale. Robert Einstein, s'il s'agit d'une réplique, dites-nous combien il a été tiré l'exemplaire du même sujet. C'est une œuvre originale. Je travaille en ce moment à la première réplique du bronze. Décrivez en détail le travail que vous avez accompli sur cette bronze. Décrivez en détail le processus de réalisation de sa forme. La première idée de ce bronze, ça me remonte à 1910 et depuis lors, je m'ai consacré beaucoup de réflexions et d'études. J'ai conçu pour être créé en bronze et j'en ai réalisé un modèle en plâtre. J'ai donné celui-ci au fondeur ainsi que la forme mobile de l'alliance du bronze et d'autres instructions nécessaires. Lorsque la pièce brute de fonderie m'a été livrée, j'ai dû combler les trous d'air et la cavité du noyau, remédier ainsi aux différents défauts et enfin fournir le bronze avec des limes et des papiers émerites très fins. Car cela, je l'ai effectué à la main. La finition artistique est un travail très long et équivaut une recréation de l'homme en terre. Ce n'aurait permis à personne d'effectuer l'imagination de cette finition à ma place. Le sujet de ce bronze était ma première conception de ma propre créature et personne d'autre que moi n'aurait pu mener ce travail à bien d'une manière satisfaisante à mes yeux. Qui a effectué la fonte du bronze? La fonderie coopérative des artistes, une société de fondeurs, site au 26 rue Métus à Paris. Avez-vous personnellement dirigé et supervisé la fonderie? Dans l'affirmative, en quoi a consisté précisément votre supervision? J'ai dirigé la fonte en ce sens que j'ai fourni la formule de l'alliage et un certain nombre de vérités particulières. Je n'ai pas supervisé la fonte elle-même parce que ma spécialiste n'a rien à voir avec l'aspect artistique de la fonte. Quoique j'ai pu vérifier l'existence de la formule de l'alliage et a donné au fondeur des instructions sur la manière dont je voulais que la fonte s'effectue. Une pièce a été fixée. Au moment de la fonte, ensuite après, êtes-vous intervenu personnellement sur la pièce? L'affirmative décrivait en détail votre intervention. J'ai fourni des instructions pour ce qui est de l'alliage et de la fonte, et j'ai vérifié la pièce qu'elle a été faite. C'est alors que j'ai commencé à y travailler, c'est-à-dire que j'ai comblé les trous d'air, la cavité du noyau et que j'ai poli le bronze. En fait, l'action émotionnelle est directement effective. Si la chose ne fait aucune réaction émotionnelle inhabituelle, je dirais que ce n'est pas grave. Émotion inhabituelle, je précise ce point. Je dirais que celle-ci peut être effective parce que de la beauté. Avez-vous jamais entendu parler du subanflux? Depuis combien de temps avez-vous entendu parler de ce contexte?
Vous n'en avez pas entendu, je n'ai rien de changer avec un certain nombre d'années. Avez-vous voulu d'écrire son sujet en publication d'art, sans devenir la publication d'art. Ici, simplement, depuis combien d'années vous avez entendu parler de Sylvain Cousin pour 50 peut-être. Et vous n'ignorez pas, n'est-ce pas, M. Hampton, que Sylvain Cousin comme des œuvres d'art depuis 5 ans. Cela, je ne le savais pas. Avez-vous jamais lu des ouvrages sur l'art dans lesquels il y a relativement Cousin de aussi la réflexion favorable? On est bien que récemment, oui. Avez-vous lu tenir a short history of art de Bloom et de Palette de Bloom et la revue des arts, c'est peut-être connu. Je trouve que c'est une publication valable pour tuer l'art. Elle ne m'intéresse pas, peut-être que l'autre estime, mais pas moi. On avait vu jamais lu certains numéros. Oui, c'est ce qui ne m'intéresse pas. Avez-vous jamais entendu le nom de William Short? Oui, affirmation. Je ne sais pas. Je ne connaissais pas toujours précisément ce qui. Vous diriez donc que M. Graal d'un site qui va être pour l'art, la critique de l'interprétation financière de l'interpréteur, il parle de M. Rancoury comme un artiste inconnu, de l'interprétation. Objection pour immatérialité. C'est le gars que c'est un moyen intermédiaire de produire la type de preuve de financière. Je maintiens l'objection. D'accord, je vais aborder la chose maintenant. Combien d'œuvres d'art M. Rancoury avez-vous vu? Aucune. Vous n'avez jamais vu aucune œuvre de M. Rancoury. Vous avez parlé d'œuvres d'art, je n'ai même pas vu. Avez-vous vu quelques-unes de ses œuvres? Avez-vous des choses de ce genre? Je n'ai vu aucune œuvre d'art. En d'autres termes, vous ne considérez pas que c'est des œuvres d'art. Je sais que vous ne les considérez pas comme des œuvres d'art, en considérant que les œuvres n'est pas de mon. Cela décrit de son point de vue, la réponse de son point de vue, il a le droit de penser que Rancoury n'est pas un artiste, qu'il ne crée pas des œuvres d'art, c'est apparemment ce qu'il pense. C'est ma réponse. Il ne fait qu'exprimer un point de vue personnel. Connaissez-vous des artistes pour dire que vos œuvres ne sont pas des œuvres d'art? Objection pour répétition, objection maintenue. Exception. Je vous montre un livre produit comme preuve intitulé Studies Cross Institute. Avez-vous jamais entendu parler de ce livre? Je vous montre un livre produit comme preuve intitulé Summer of Modern Art par Sheldon Stone. Avez-vous jamais entendu parler de ce livre? Oui, c'est ce livre. C'est avoir vu le livre de Sheldon Stone, effectivement. La télé peut consulter la page 190 de ce livre et vous demande de la donner de la nature. Objection, c'est une preuve. Pourquoi voulez-vous qu'il la lise? Objection au fait qu'il la lise. Le livre estime que la propre opinion de l'auteur. Il y est dit que M. Rancoury est l'un des maîtres authentiques de la science-fiction. Avez-vous dit que non? Oui. Et là, pour-il cette requête est une œuvre d'art? C'est pourtant qu'il parle de M. Rancoury comme du maître authentique de certaines formes d'art. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il parle d'art? Il n'y a rien là-dedans qui indique que ceci est une œuvre d'art. Que cherche-t-on à prouver? Que M. Rancoury est un artiste de compétences reconnues, point qu'un auteur spécialisé en matière d'art juge utile de parler son œuvre dans un ouvrage que seulement les faire avoir lu. D'accord, c'est une demande d'expérimentation. Interpréteur de Paris. C'est notre art. Avez-vous lu le livre intitulé Master of Modern Art de Paris? Non. Avez-vous lu un livre intitulé Formwald des Banks, un ouvrage allemand sur l'art? Objection, qu'il ait lu ce livre ou non, ça n'est pas la matérialité. Nous ignorons si ont été écrits par les auteurs d'inconnus ou non. Et je dirais ceci, il est tenu dans le monde de l'art pour un auteur qualifié dans son domaine d'exercer son autorité. Il parle en termes éclatants de l'œuvre de Rancoury. Et puis jouer. Cela est pour autant que la manque question est ce que l'on prépare. Le témoignage en faveur de l'interpréteur l'ont montré. Et la question que vous posez donc à ce lycée, est-ce qu'il a lu ce livre? A-t-il dit qu'il l'a lu? Il a dit que non. C'est un peu pas mal.